Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on fait une retouche sur Lightroom, donc pour un noir et blanc. Donc tout d'abord, vous ouvrez bien évidemment votre photo sur Lightroom. Donc la première chose à laquelle je touche toujours, c'est les contrastes. Donc un petit peu. Après tout dépend bien sûr de votre photo. Ensuite, tâchez aux saturations, je vais dans la section noir et blanc. Ça vous met votre photo directement en noir et blanc. Je vais vous montrer par la suite pourquoi je fais ce procédé là. Donc après, je peaufine un petit peu avec les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Donc pas trop parce que sinon après votre photo elle peut soit avoir les blancs cramés, soit les noirs complètement bouchés. Donc c'est vraiment des petits ajustements, un petit peu de clarté, pas trop sinon ça fait pas du tout beau. Donc après je vais toucher à la courbe. Donc pour ceux qui font Photoshop c'est à peu près pareil, hein, c'est la même courbe. Donc je vais faire 3 points. Donc en bas, alors si je ne me trompe pas c'est les noirs et en haut c'est les blancs. Donc là je vais remonter jusqu'à peu près 10% le premier petit point. Donc comme ça fait un petit peu un effet qui est très courant en ce moment ou un peu argentique et tout. Donc le deuxième point, je le baisse un petit peu pour récupérer un peu de contraste. Ensuite, je vais jouer un peu avec les hautes lumières, les tons clairs, les tons sombres et les ombres pour encore ajouter du contraste. Ensuite, donc je vous ai dit que j'avais choisi cette technique-là dans les noirs et blancs parce que tout simplement on peut jouer après avec l'intensité. Comme vous voyez, le vert, là les feuilles elles sont très très vertes, donc je les abaisse un peu. Ensuite, je fais quelques ajustements sur les autres couleurs. Donc certaines je les éclaircis, d'autres je les assombrisse. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai choisi le petit curseur qui est en haut, avec un petit rond et des espèces de petites flèches. Donc ça permet de sélectionner les endroits où il y a des couleurs. Donc un petit avant-après. Donc ça les détails on n'y touche pas. Donc moi j'active toujours le profil de correction, ça évite les déformations. Ensuite, je rajoute un petit peu de grain, donc pas trop parce que sinon ça fait pas du tout beau. Donc c'est pour ajouter un petit peu de punch, enfin pas de punch, mais une petite touche argentique aussi. Donc ensuite, l'étalonnage de l'appareil photo. Alors ça, c'est une section des fois que j'utilise, comment vous dire, surtout en couleur. Mais là, par exemple, comme on a beaucoup de teintes différentes à la base de la photo, faut créer une espèce d'harmonie avec le noir et blanc. Parce que comme vous voyez là il est très très clair, sur les côtés c'est aussi très clair. Donc là je vais la recadrer. Donc là comme on peut le voir c'est la règle des tiers, donc ce que je vous montre. Donc il faut essayer de toujours mettre une ligne de fuite par exemple sur les yeux, sur un point fort de la photo. Comme ça va directement accrocher l'œil. Ensuite je vais faire quelques petites retouches au niveau, au niveau de l'exposition. Donc là j'ai pris la barre en haut pour, euh, pour assombrir les côtés, pour accentuer l'effet sur le modèle. Ensuite là je prends l'espèce de cercle, c'est un masque. Euh, Vérifiez bien que ça soit inversé ou non, enfin tout dépend de vos réglages. Donc là en fait ce qui se passe tout simplement c'est que euh, mon modèle n'est pas touché, mais tout ce qu'il y a autour de lui, donc dans le cercle, autour du cercle, bah, ça va devenir sombre, tout simplement. Donc là comme vous pouvez voir il y a inversé le calque, là ça a assombré mon modèle et là ça a assombré plus. Voilà. Donc bon alors après tout ce qui est recadrage, c'est assez difficile. Je recadre souvent mes photos. Voilà. Donc en fait, non, ça me va toujours pas. Euh, je pense que comme ça devrait aller. Là, on a bien le point de fuite, les deux points de fuite sur l'œil. Donc là, je vais encore accentuer
prends le modèle, j'assombris les côtés. Je vais donner juste un petit peu de détail au niveau du visage. Donc, je vais faire un léger touch and burn, donc pour ceux qui connaissent aussi sur Photoshop. Bon là, c'est vraiment minimaliste, hein, sur des photos où on peut passer plusieurs temps, c'est pas comme ça. Là, c'est vraiment pour faire une retouche, pour vous expliquer comment on fait un noir et blanc rapidement. Donc là, vous voyez, j'accentue les contrastes sur le modèle pour le mettre un peu plus en valeur. Donc voilà. Donc c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu et